Clap de fin. On finit cette saison sur une nouvelle défaite. Voilà, on n'aura pas débriefé beaucoup de victoires cette année. J'ai mis mes notes, je vais les mettre juste ici. Dernière de la saison, dernier débrief de la saison, et là j'ai les images encore de DAZN qui tournent. On voit Mandanda qui fait un peu le tour du stade. C'est d'ailleurs la belle image de la soirée. Il a les yeux tout humides. C'est donc une fin de carrière pour Steph, peut-être. Je pense, s'il fait rentrer et qu'il y a autant d'émotions, je pense que c'est une fin de carrière pour ce grand bonhomme, champion du monde 2018, on le rappelle, avec l'équipe de France. On va passer à ce match qui a été... Un mot pour ce match, Hugo ? J'ai un pote derrière. Le mec fou qui parle tout seul. Bancal. Bancal, ok d'accord, sachant qu'il ne connaît rien au foot. Non, en vrai, système de jeu 3-5-1, que c'était une retour d'une défense à 5. Pourquoi tu nous as fait ça, Habib ? Je ne sais pas, j'avais bien aimé le 4-3-3 la semaine dernière contre Nice. Mais bon bref, en termes de match compliqué, première minute, il y a Goré qui part en profondeur, il tarde à frapper et rate son duel. Heureusement pour nous. Mais on a des problèmes dans la relance, on a des problèmes de gestion de la profondeur. Clairement, là, dans cette première période, c'était juste hallucinant, ça se voyait de fou. Offensivement, on a été inoffensif. La première occasion, elle vient à la 5e minute. Assignon, lui, ce que je retiens, c'est encore une fois des mauvaises décisions dans le dernier geste, sinon il fait tout bien. Et puis à chaque fois, à la dernière seconde, dans le dernier geste, il sait rien faire. Il est nul. Il n'a pas progressé en une saison avec nous. Pourtant, on identifie cette faiblesse, en tout cas sur cette chaîne YouTube, depuis le premier match. Donc ça va faire beaucoup de matchs là. Ça fait 34 matchs, je crois. Oui, 33 parce que j'ai pas débriefé le premier match. En moment clé, j'ai mis dans cette première période, c'est la 10e minute, Kalimondo qui rate une relance et ça aurait pu donner un but pour Marseille. Donc Kalimondo qui d'ailleurs a été un peu fantomatique aujourd'hui. Je trouve offensivement il a pas trop pesé. Ensuite il y a ce but de Koné. Quel but, mais derrière il fait la main qui donne penalty, donc son but est annulé en fait par le penalty qu'il donne à Marseille, penalty transformé par Greenwood. Voilà, Samba ne va pas l'arrêter. Et en vrai de vrai, c'est un peu de l'unluck, pardon. Il a pas de chance, la main en vrai. Pas de chance, juste pas de chance, donc je l'en veux pas trop, j'en veux plus à Brassier. Il fait une main complètement débile, mais Samba qui sort le penalty, donc il n'y a pas trop de conséquences. J'ai marqué que Samba nous sauve plusieurs situations chaudes, sans lui on en prend 8 ce soir. Blas, dans cette première période, j'ai mis qu'il était vraiment décevant. On attend, je sais pas, ça devait être un leader technique cette saison. Ah là, il a rien fait, j'ai des images de lui qui réussit, rien du tout, mais rien du tout. Marseille marche sur une action collective incroyable. Ro qui nous a mélangé tout le match et aussi surtout dans cette première mi-temps parce que en deuxième mi-temps il y a eu un gros moment de flottement. Vous voyez, en ce début de seconde période, je mets Cassignon et il est un peu mieux dans les duels. Il a surtout une action où il contrôle, il tacle, il contrôle et pareil, il dribble tout le monde. Et là, soit la petite passe à faire, soit la petite frappe et... Il n'a fait pas quoi, après il n'y a aucune intensité pendant 20 minutes, c'est Marseille qui garde la balle, puis ça fait tourner, puis Rennes qui court derrière le ballon. Là on s'est bien ennuyé, c'était bien gaze, c'était 20 minutes dans la seconde période, bien gaze, nous doit s'endormir devant le match. Offensivement, on a eu des meilleures ressorties de balles, mais peu d'impact. Blas toujours invisible. J'ai mis qu'une fin de match, Rennes court après le ballon. Voilà, on met ce but chanceux de Andrés Gomes de la poitrine. Voilà, on peut croire au 3-3, on peut croire à l'égalisation, mais il y a Rabiot qui vient crucifier Brice Samba. Et fin du match, 4-2, c'est pas terrible, hein. Franchement. Je retiens quand même la bonne entrée de Fofana. C'est la seule bonne entrée avec Gomez et Olegby si on compte leurs stats. Ce qu'il faut retenir, c'est que Samba il est très décisif. Il nous sauve plein de buts. Matuziwa, je l'ai trouvé bon dans son positionnement, dans ses récupérations, dans son orientation. Cissé, c'est prometteur malgré quelques erreurs. Koné, un éclair et c'est tout. Voilà, un éclair dans son but. Et son match, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai trouvé mid. Voilà. 5 sur 10. Blas, ça se voit qu'il a de la technique, mais il est goble. J'ai marqué, regardez, cette phrase est terrible. Blas, technique présente, mais globalement inutile. Sur ce match, voilà. Et j'ai marqué que Jacquet était en difficulté sur la vitesse, surtout face à Ro. Voilà pour ce dernier débrief de la saison. Voilà, on est sur 5 minutes, j'ai zoomé sans faire exprès, c'est magnifique, c'est pas dans le montage et je me suis juste trompé. Donc voilà, dernier débrief de la saison. Une défaite, j'allais voir le classement mais je crois qu'on finit 12ème de Ligue 1, derrière Auxerre ou devant Auxerre. On finit 12ème de Ligue 1.
derrière Auxerre, derrière Toulouse, derrière Brest, derrière Lens, derrière Strasbourg qui n'est pas européen. J'avais pas vu React en live. Strasbourg n'est pas européen avec la saison qu'ils font. What the fuck, je suis vraiment choc-barre. Après, si Paris gagne la Coupe de France, la 7ème place sera européenne. Mais c'est Lyon qui finit européen une deuxième fois. 2 ans d'affilée, Lyon qui finit européen la dernière journée de championnat. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Puis après, bah, PSG, Marseille, Monaco, Nice, Lille. Voilà. Donc voilà, c'était le dernier match. Ce que je retiens de ce match, c'est l'entraînement d'Anda. Côté Rennais, je retiens rien. On efface. On attend la saison prochaine. Abonnez-vous, commentez, partagez, mettez dans votre story, Insta, voilà, avec le lien. Et puis voilà, il y a d'autres projets qui arrivent, des petits vlogs, des foot amateurs. Encore, il m'en reste 1, 2, 3 matchs. 3 matchs à vous monter et à poster sur la chaîne. On va faire un bilan de la saison du Stade Rennais. On va commander les maillots du Stade Rennais et on va les unboxer aussi dans une vidéo. Ah, j'ai pas envie d'arrêter le débrief, c'est le dernier débrief de la saison. Bon, je suis usé mentalement avec cette équipe qui m'a vraiment balafré toute la saison. Est-ce qu'il y a un seul débrief où j'ai une belle coupe de cheveux? La réponse est non. Le débrief, mais on va se quitter là parce qu'il n'y a plus rien à dire. C'était un match sans enjeu. C'était une seconde période en claquettes chaussettes. Les joueurs sont déjà en train de prendre le train, direction Monaco, direction Nice, direction les îles Bahamas, direction la Guyane, direction... Bon, ça peut être très très long cette vanne, mais ils sont déjà en vacances, c'est ciao. Moi je vous dis bonne... J'ai pas envie de vous quitter, mais ciao. Voilà, je vous dis ciao, abonnez-vous, partagez, on se retrouve en force l'année prochaine, on se retrouve en août, ça va passer très vite, on va même faire le vlog, mais oui, il y a le vlog de la finale de la Challenge Esport, et mercredi prochain. Allez, sur ce, ciao. Et plein de projets arrivent pour cet été, mais ça sera pas que lié au foot. Mais j'espère que vous serez là, dans ce virage. Sur ce, ciao. Hugo, est-ce que t'as un mot à leur dire avant que je coupe? Mucha! Mucha. Kombucha. Et c'est ciao. Allez, abonnez-vous.